Je suis Maïmouna Ndiaye, plus communément appelée Mouna Ndiaye. Je suis actrice de théâtre et de cinéma, réalisatrice de documentaires. Je suis arrivée au cinéma par une rencontre. Voilà, j'ai rencontré la fille de Djibril Tamsir-Niane, qui est comédienne et qui a écrit sa première pièce de théâtre dans laquelle a joué Sotigi Kouyaté, Feu Sotigi Kouyaté et Irène Tassambedo. Elle m'a proposé de jouer donc le personnage de sa pièce de théâtre, j'ai accepté. Et ensuite, la pièce de théâtre a été adaptée au cinéma et on a été tourné Bac ou mariage au Sénégal dans des décors naturels. Tout est parti de là. Et après, je ne me suis plus arrêtée. J'informe le président par la presse que sa police torture mon client pendant l'instruction. Mesdames et messieurs, la cour! Tous les personnages que j'ai interprétés, certes, c'était des personnages forts, qui avaient des choses à dire, qui défendaient des causes. Et j'ai eu envie, moi aussi, à mon tour, d'exprimer des choses, de parler de certaines choses dont on ne parle pas beaucoup. Le trophée francophone de l'interprétation féminine est attribué à Maïmouna Ndiaye pour son rôle dans le film L'œil du cyclone de Sékou Traoré. Merci aux membres du jury. Je tiens à remercier toute l'équipe du film parce qu'un film ne se fait pas tout seul. Il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé. Mon partenaire m'a beaucoup aidé. Je remercie le réalisateur qui m'a fait confiance, le scénariste qui a écrit un rôle qui me correspondait où j'ai essayé de m'adapter au rôle. Vous êtes réalisatrice aussi, il faut le dire. Je réalise des documentaires aussi. Le côté vérité du documentaire m'intéresse beaucoup. Humain et vérité du documentaire. Et donc tu as lu des livres? Moi, j'ai lu. D'accord. J'aime à lire Ok. et j'aime à réfléchir ce que j'ai lu. Ok. D'accord. Non, il n'y a pas un livre qui ne s'intéresse pas à un être humain. C'est que c'est la personne qui lit et il ne comprend pas ce qu'il lit. Suite aux différents sujets qui tournent toujours autour des femmes, des enfants, des situations un peu difficiles, donc j'ai eu la chance d'avoir donc un accompagnement pour écrire un autre documentaire sur lequel je suis, qui s'appelle Agnès. C'est le portrait d'une dame en fait qui a énormément de courage et qui vit sans que son handicap ne soit une fatalité pour elle. Et non seulement elle se prend en charge, elle s'en sort très bien, mais elle a décidé de venir en aide et de prendre en charge d'autres personnes handicapées et de leur expliquer que le handicap n'est pas une fatalité en soi en fait. Et elle redonne le sourire, elle redonne confiance à des jeunes filles, à des femmes qui avaient perdu tout espoir en fait. Je prends beaucoup le temps en fait avant de tourner. Je prends beaucoup de temps pour préparer, donc je côtoie régulièrement mes personnages, les personnes avec qui je dois tourner. Je les vois régulièrement, j'entretiens une relation, disons, de sympathie, d'amitié, pour mieux comprendre leur univers, mieux les connaître, qu'elles m'apprennent aussi à me connaître, pour que, quand je me mette à tourner, elles oublient la caméra, en fait. En fait, je dis toujours aux personnes que je filme, je ne fais pas un film sur vous, nous allons faire un film ensemble. Sur quelque chose, sur votre travail, sur vous, sur votre famille. Et donc, c'est comme ça que j'appréhende les choses. Donc, j'ai un énorme temps de préparation avant de commencer à tourner. Les métiers artistiques, pour moi, c'est un énorme outil de développement pour nos pays. Et d'épanouissement pour la femme, pour les hommes, pour les enfants. Donc je pense que les femmes qui embrassent ce métier, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le théâtre, qu'il y ait un autre regard qui soit porté sur ces femmes-là. Parce c'est pas qu'on peut faire changer les choses, on fait changer les choses. On fait bouger les choses. Donc il faut que les hommes, je dis les hommes avec grand H,
considèrent que c'est un métier à part entière. Et de toute façon, plus résistant que la femme, il n'y a pas. Même si on nous tape, nous, enfin celles qui font de la résistance, en tout cas dans le milieu cinématographique, même si on nous tape sur les doigts ou qu'on ne veut pas, on va continuer à se battre. Et si ce n'est pas nous qui y arrivons là, nos petites sœurs et nos filles vont y arriver. Je dis toujours, hein, si c'est les femmes qui gouvernaient le monde, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Hein.